Allez. Vas-y, vas-y, mets-la moi devant les yeux. Mon principal défaut, ça commence fort. Mon principal défaut, je dirais que je suis assez vif, impatient. Quand j'ai décidé quelque chose, il faut que ça se fasse. Il faut aller au bout. Donc, ouais, j'aime bien quand les choses vont vite. Mais, bien faites. C'est hyper important. Donc, ouais, je suis quelqu'un d'assez. On va dire que j'ai pris un coup de jus, donc je suis quelqu'un d'assez électrique. Et j'ai la chance d'avoir une chérie extraordinaire, Susanna, qui est tout à fait l'opposé. Donc, elle me tempère et moi, je suis à fond, bing, 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 à droite, à gauche. D'ailleurs, il y a un journaliste l'autre jour qui m'a posé la question. Il me dit: mais comment vous faites pour être partout comme ça? Bah, j'ai réussi ce que les autres n'ont pas réussi. J'ai réussi à me couper en quatre. Donc, je peux être partout à la fois. Donc, ça, vous l'avez bien compris, j'aime bien l'humour. Donc ça serait plutôt mon principal défaut, c'est de vouloir aller trop vite, ça, trop souvent, oui. Ah, le livre auquel je m'identifie. J'ai lu un livre il n'y a pas très longtemps qui m'a vraiment profondément touché, qui s'appelle de l'étoile de shérif à la croix de vie. C'est un monsieur qui a été rescapé des camps de concentration. Et ça m'a profondément ému et je me suis dit: mais c'est pas possible, quoi. Pas nous. Pas l'espèce humaine, elle peut pas faire une chose pareille. Et ça m'a vraiment touché, vraiment au plus profond de mon être, parce que, et quand je vois aujourd'hui, pour faire un parallèle, aux dernières élections européennes, ça m'a vraiment attristé. Vraiment attristé, je vois les gens en panique, ils savent plus où ils sont. Faudrait qu'ils revoient un petit peu notre histoire. Là, on arrive au 6 juin, le débarquement, toute cette histoire, la première guerre, la deuxième guerre mondiale, ce que ça a donné. Faut pas qu'ils l'oublient, quoi. Faut pas qu'ils l'oublient. On peut pas se permettre, enfin, moi ça m'a fait mal de voir ce résultat aux élections et de se dire: merde, c'est mon pays, quoi. C'est mon pays, et dans le monde entier on parle de mon pays comme ça. Comme quoi il y a eu un parti politique d'extrême droite, même s'ils n'ont pas envie qu'on dise ça, qui a fait 25%. Et là, ouais, ça m'a fait bizarre. Ouais. Donc, ouais, ce livre-là m'a profondément touché. Si j'étais une saison, oh bah l'été. L'été, sans aucune hésitation, l'été c'est la vie, c'est le. Ouais, il y a une saison que j'ai horreur, c'est l'hiver. L'hiver, on est renfermé sur soi-même, enfin, surtout quand on vit en milieu rural comme je vis moi. J'ai tellement souffert pendant les hivers, après mon accident. Comme je dis très souvent, le jour de mon accident, il m'a fallu une fraction de seconde pour dire au revoir au gars que je connaissais. Et pour dire bonjour à l'autre, à celui qui est devant vous aujourd'hui, il m'a fallu 14 ans. 14 ans à végéter dans ce canapé, à attendre que les choses passent, et l'hiver c'est quelque chose de terrible. Et l'été, c'est que du bonheur, c'est les grandes vacances, les enfants sont là, on va jouer dehors. Voilà, ça c'est. Ouais, j'aime l'été parce que c'est la vie. Une autre question, Claire? Claire, ma fille. Mon rêve de bonheur. Je crois que je l'ai, mon rêve de bonheur. Enfin, je sais pas, je crois que j'ai atteint tout ce que je voulais atteindre dans ma vie. Et puis, mais bon, c'est pour que ça dure, hein, j'ai que 46 ans, j'ai encore du boulot devant moi. Hein. Mais c'est vrai que quand mon ex-femme est partie, je me suis dit: est-ce que quelqu'un va être capable de m'aimer, moi, sans bras et sans jambes? Alors que oui, tout est possible dans la vie, c'est ça que j'aime. Tu vois que j'ai rencontré Susanna avait 3 filles, moi j'ai 2 garçons. On avait aussi un chien Borg. On a 3 chats, un poisson rouge, voilà, c'est une grande famille recomposée. Et moi, c'est ça le bonheur, quoi. C'est d'avoir une belle famille et que tout le monde s'entende bien et que ça se passe bien. Et d'avoir un papa qui est dynamique et qui fait plein de choses et qui leur montre que tout est possible. T'es pas d'accord avec moi? Hein? Aïe, ça c'est mon os. Ma couleur préférée? Le bleu. Le bleu de l'océan. C'est bizarre, pourquoi? On se demande pourquoi. Non, c'est vrai que le bleu de l'océan, ça m'a toujours attiré, la mer m'a toujours attiré. Tu vois, j'habite pas loin de La Rochelle, je suis à 1h30 de La Rochelle, et des fois, quand je vais pas trop bien, quand j'ai un petit coup de blues, je prends la voiture et je vais me poster sur le bord de la mer, et des fois, je peux passer la journée à attendre, à regarder la mer, et ça me fait du bien. Donc, et quand je suis dans l'eau,
le bleu d'océan, que quand je suis dans l'eau, il n'y a plus de handicap. Je me sens libre. Je me sens libre avec mon corps, je me sens libre avec moi-même. Et je me retrouve, quoi. Et ça, ça me fait du bien. Là, quand je vais à la piscine de Châtellerault, pour mes entraînements de haut niveau, quand j'étais avec mon entraîneur, Valérie Carbonel, elle me faisait faire des entraînements de dingue. J'étais en pleine souffrance, mais j'étais bien. J'étais dans l'eau. Vous savez, on a passé 9 mois dans un liquide. Et quand on sort, à un moment donné, c'est mon impression, hein, le liquide me manquait. Et quand j'ai eu mon accident, mon premier réflexe, c'était de dire, je veux aller dans l'eau. Renseignez-vous, je veux des protèges, je veux refaire de la plongée sous-marine. Et j'ai demandé à mon père de se renseigner. Donc effectivement, ouais, la mer pour moi, c'est... peut-être que je dois avoir des ouïes derrière les oreilles et des écailles quelque part qui commencent à pousser parce que j'aime la mer, quoi. J'aime être dans l'eau. La ville que j'aime le plus. Ah, ça va pas être sympa pour Châtellerault. Non, j'aime Châtellerault, c'est vrai. Mais la ville que j'aime le plus, c'est celle où j'ai fait mes entraînements en mer, c'est La Rochelle. J'aime beaucoup La Rochelle, c'est vraiment une ville qui m'a marqué. Et en plus, c'est une ville étudiante, une ville jeune, une ville dynamique qui bouge. Donc, ouais, j'aime beaucoup La Rochelle. Et j'espère un jour finir mes vieux jours là-bas, sur le bord de la mer, à la contempler, à la regarder et lui dire merci à cette mer qui m'a tout apporté, quoi. Vraiment. Parce que c'est elle qui a changé ma vie. Hein. Vraiment. J'ai contribué à ce que ma vie change par mon rêve de traverser la Manche à la nage, mais la mer m'a tout apporté, ouais. Vraiment, aujourd'hui, j'aime ma vie d'aujourd'hui, même si je suis une personne handicapée qui a un handicap très lourd. J'aime ma vie parce que j'en ai fait quelque chose. Je suis sorti de là, quoi. Je suis sorti du canapé, j'ai dit, mon gars, c'est maintenant, quoi. Est-ce que c'est ton handicap qui te domine, ou c'est toi qui vas dominer ton handicap? Et j'ai préféré le dominer, grâce au sport, et grâce à la mer. Donc, ouais, je lui dois tout à cette mer-là, ouais. Je reviens beaucoup sur la mer, hein. Alors, l'homme politique que j'admire le plus, oh là 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 là, non, non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, je suis déçu. Franchement, je suis déçu de la politique, je suis déçu. Si on a ce résultat aujourd'hui, c'est qu'on a eu des années d'hommes politiques et de femmes politiques qui nous ont montré le mauvais exemple. On le voit encore avec les affaires. On s'en sort pas. On s'en sort pas, bon sang de bonsoir. On sort pas des affaires, que ce soit droite ou gauche. On s'en sort pas. Dès qu'il y a un parti qui est au pouvoir, ça y est, paf, il y a des affaires qui explosent. C'est fatigant. C'est fatigant. Et à chaque fois qu'on a eu le résultat du Front National qui arrive en tête, ou qui arrive au second plan avec Jean-Marie Le Pen à l'époque, au second tour des présidentielles, on entend le même discours. On vous a compris. On vous a compris. Maintenant, on va bouger. Maintenant, on va faire quelque chose. Vous allez voir, ça va changer. Et à chaque fois, ça recommence. Et à chaque fois, la colère gronde auprès du peuple. Quoi. Le peuple gronde en disant, mais arrêtez, bon sang de bonsoir, arrêtez de vous moquer de nous. Regardez la réalité des choses. Regardez, nous, le peuple, regardez-nous. Arrêtez de vous regarder, vous, les hommes politiques, entre vous. Nous, on est là. Et à chaque fois, ça ne change pas. Donc là, c'est de la colère. Franchement, c'est de la colère. Parce que le résultat qu'on a eu aux européennes, je ne peux pas l'accepter. En tant que citoyen, je ne peux pas l'accepter. Et on entend encore une nouvelle fois le même discours. Donc c'est triste. Donc, ouais, désolé, je me mets en colère, mais je pense que c'est la colère de tous les citoyens aujourd'hui. Que, voilà, on ne peut plus, quoi. On ne peut plus, c'est trop. On a besoin de sang neuf. On a besoin de gens qui sont capables de nous porter. Et de dire, regardez, on a un programme. La France, et des gens qui n'ont pas de langue de bois, des gens qui vont nous dire, regardez la France où elle en est. Voilà pourquoi, voilà la cause. Voilà ce qu'on peut faire. Donc on va peut-être en chier pendant 5 ans, mais faites-nous confiance. Et on va y arriver. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. C'est pas de nous dire, oui, on va vous promettre ci, on va vous promettre cela, et au bout du compte, bah, c'est la crise encore un coup, et on nous fout des impôts, on nous fout des... Non, enfin, voilà, là je m'éparpille, mais c'est parce que la colère est tellement forte que c'est plus possible, quoi. Une autre question, parce que là, je sens que je vais monter en pression. Ce que je voudrais être... Voilà, je vais être un peu philosophique, ce que je voudrais être, ce serait un dauphin. Être un dauphin et que les océans soient propres et qu'on me respecte en tant qu'animal. Et parce que je vous promets, quand j'ai relié les 5 continents à la nage, où j'ai traversé la Manche, partout où je suis passé, partout la mer a été polluée. Que ce soit l'hémisphère nord, l'hémisphère sud, partout où je suis passé. Arnaud Chastry, mon camarade de nage,
Ils passaient, tout ce qu'on ramasse, tout ce qu'on traversait, qu'on voyait du plastique, ils le prenaient, ils l'amenaient au bateau. Pour vous dire les kilomètres qu'il a fait en plus, parce que partout il y avait du plastique, partout il y avait de la pollution. Et ça, c'était assez terrible à voir. C'est un constat. Vous savez, je compare la planète à une cellule. Et le cancer de la planète, c'est l'être humain. On est en train de détruire notre cellule. On est en train de la bouffer, on est en train de la meurtrir et on s'en rend même pas compte, quoi. On est dans un univers de production, de surconsommation, il faut y aller. Un exemple, quand j'étais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Papous, hein, qui connaissaient rien à la consommation est arrivée dans leur pays, via l'Australie. On leur a tout amené et on leur a pas expliqué comment gérer les déchets, comment mettre le tout à l'égout. Donc la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est une poubelle à ciel ouvert. La surconsommation est arrivée, ils ne savent pas quoi faire leurs déchets. Et quand on se promène en mer, enfin quand on nage en mer, c'est un tapis de déchets. Sur plusieurs kilomètres, à partir du bord, sur plusieurs kilomètres, c'est un tapis de déchets. C'est incroyable. Incroyable, la surconsommation. Donc voilà, si je pouvais être un dauphin et d'avoir la parole et de dire à l'espèce humaine, hé, vous êtes en train de déconner là. Sérieux quoi. Faites marche arrière et vite. C'est qu'il y a beaucoup de questions. Hein. Mon occupation préférée. Ah bah aujourd'hui, mon occupation, j'ai écrit mon 3e livre, Plus fort la vie. Et mon occupation préférée, c'est vrai que j'aime communiquer, j'aime la communication. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de conférences en entreprise ou dans les écoles. Et j'aime faire passer le message du handicap positif. Aujourd'hui, je pense qu'il faut arrêter de montrer les personnes handicapées sous la forme Cosette et Thénardier. Je suis conscient que c'est pas facile de vivre avec 800 euros par mois. Et qu'on ne peut pas admettre que dans notre pays, les personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté. On ne peut pas. Pour moi, c'est un crève-cœur aussi. Et je pense que pour amener le lambda qui n'est pas concerné, pour amener le chef d'entreprise, le manager au sein de l'entreprise vers la personne handicapée, il faut arrêter de lui montrer la personne handicapée Cosette et Thénardier. Il faut lui montrer les personnes handicapées qui sont capables de s'investir. Des personnes handicapées qui ont réussi leurs études, qui ont été jusqu'à Bac+3 ou Bac+5, et qui aspirent à une seule chose, la confiance qu'elle mérite. Elle a fait le job, elle a fait les études. Faites-lui confiance. On peut aménager le poste de travail, on peut aménager le temps de travail, tout est possible aujourd'hui. Toutes les lois sont là pour. Donc il faut rassurer tout ce monde-là au handicap. Et donc c'est un peu mon job et j'aime ça. J'aime aller dans des entreprises et rassurer tout ce petit monde-là sur le handicap. Vous savez, très souvent, je dis aux chefs d'entreprise, mettez-moi 3 managers à côté de moi et dites-leur que vous allez embaucher une personne handicapée. Vous savez, c'est quoi la réaction des 3 managers? Ils vont se regarder en chien de faïence en disant, merde, qui c'est qui va l'avoir le virus? Qui c'est qui va se le choper dans son équipe? Si c'est moi qui l'ai dans mon équipe, est-ce que je vais perdre des parts de marché? Est-ce que je vais être moins compétitif à cause de la personne handicapée? Alors que non. La personne en situation de handicap qui a fait ses études, elle attend qu'une chose, comme je viens de le dire, la confiance qu'elle mérite. Et elle va le faire le job, à 1000%. Comme moi, quand j'ai voulu traverser la Manche à un âge, quand j'étais voir des élus ou des chefs d'entreprise, je leur disais, non mais faites-moi confiance, je vous promets que je vais le faire. Je suis pas sportif, je suis gras comme un lardon, mais je vais me transformer. Et je vais y arriver. Et on y est arrivé. Et les gens m'ont apporté leur confiance. Et c'est ça qu'il faut apporter au sein de l'entreprise. Donc, et je suis sûr qu'aujourd'hui, on est sur le bord de basculer de l'autre côté pour les personnes handicapées, pour qu'elles soient davantage reconnues dans les médias. Quand vous savez qu'en 2013, il y a eu 0,04% de visibilité des personnes handicapées dans les médias. Autant dire zéro, quoi. Donc le CSA a fait signer une charte auprès de tous les médias, que ce soit télévisuel, radio ou presse écrite, pour qu'il y ait plus de visibilité. Voilà, que ce soit une société inclusive, que le handicap soit reconnu par tout le monde. Et là où j'ai vraiment apprécié, c'est quand France 5 m'a appelé en me disant, est-ce que vous voulez faire une chronique sur le handicap au magazine de la santé? Et j'ai dit oui, et que je vois le résultat et que c'est suivi, quoi. Et ça veut dire que ça bouge. Ça bouge. Ça bouge doucement, mais ça bouge. On va dans le bon sens. Vous savez, très souvent je dis, il faut savoir dire les choses qui ne vont pas, il faut savoir revendiquer, mais d'un autre côté, il faut savoir dire les choses qui ont été bien faites, les choses qui ont apporté une amélioration. La loi de 2005 a été extraordinaire. Malheureusement, elle n'a pas été suivie d'une volonté politique à la hauteur, ce qui fait que tout le monde s'en est foutu royalement. Sur l'accessibilité, par exemple, on vient de la repousser de 3, 5 et jusqu'à 9 ans pour le transport. C'est tout simplement inadmissible. Inadmissible. Vous voyez, j'ai beaucoup de revendications, mais je pense qu'on peut faire bouger les choses dans notre pays, mais il faut, je vais le redire encore une fois, mais il faut peut-être un peu de sang neuf et dire on peut y arriver, quoi. Mais bon, tout est possible.
Qu'est-ce que tu vas me sortir, Claire, maintenant? Alors, la chanson que j'aime siffler régulièrement. Alors là, ça va être... c'est Fais comme l'oiseau. Fais comme l'oiseau. Non, j'aime bien cette chanson, elle me représente tellement. Euh, voilà, il faut rester libre. Il faut rester libre, il faut croire en son avenir. Il faut croire en soi. Il faut croire en soi et arriver à convaincre les gens qui sont autour de vous qu'on peut y arriver. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup cette chanson. Ouais. Ça va peut-être être la dernière. La dernière question. Le métier que j'aurais pas aimé faire. Oh zut, j'aurais peut-être pas dû poser cette dernière question. Non, je sais pas. Le métier que j'aurais pas aimé faire. Je crois qu'il y a un métier aujourd'hui qui est pas génial. Je comprends pas, ils veulent tous la place. C'est le métier de président de la République. Je crois que c'est une galère sans nom en ce moment, ce métier-là. Hein. Et je comprends pas parce qu'ils veulent tous ils veulent tous la place pour y être. Et une fois qu'ils y sont, ils disent vous vous rendez compte le métier comme il est dur pour moi. Vous vous rendez compte ce que je suis en train de vivre. Bah, je sais pas, fallait pas y aller, mon gars, fallait laisser la place à quelqu'un d'autre. Maintenant que tu y es, vas-y, donne-toi à fond et montre-nous la voie, quoi. Montre-nous la voie. Donc voilà. Et je terminerai là-dessus. J'ai un handicap super lourd, qui est très difficile. J'ai réussi à le dominer, j'ai réussi à le combattre. Pouf, le combattre, c'est un grand mot. J'ai réussi à l'apprivoiser, je dirais. Et j'ai une chance inouïe, c'est que je suis en bonne santé. Et à partir de ce moment-là, je le dis encore une nouvelle fois parce que c'est vraiment mon moteur, c'est que tout est possible dans la vie. Voilà. Même s'il peut nous arriver une tuile, le soleil arrive toujours après la pluie, quoi. C'est des paroles toutes faites, hein. C'est des choses qu'on entend très souvent. Mais c'est possible. C'est possible.